Salut à toi et salut à toi. Bienvenue sur ta chaîne. Aujourd'hui, je suis présente pour vous donner des stratégies qui vous permettra de chasser le stress au quotidien et de rester toujours épanoui et heureux au quotidien. C'est parti. Je vais commencer ceci en vous disant une seule chose. Nous sommes tous amenés et nous sommes tous ici sur cette terre pour réussir, pour être heureux à tous les jours de la vie. Donc c'est très important de chasser ce stress qui est au quotidien dans notre vie. On doit le chasser et le chasser. Parce que nous devons rester épanouis et nous devons toujours rester souriants au quotidien. Alors c'est parti pour cette stratégie. Je prendrai un exemple par exemple. Disons que vous êtes au milieu d'une mer et vous êtes en train de naviguer dans votre bateau. Un bateau que vous avez mis des années à le construire dans le rêve d'un jour de naviguer sur cette mer. Vous êtes épanoui, vous êtes heureux parce que votre rêve s'est réalisé. Mais soudain, de sortir de nulle part, vous comprenez un bruit ardent. Paf! Qu'est-ce qui se passe de gauche, de droite? Vous ne voyez absolument rien. Mais après, vous continuez à naviguer jusqu'à un moment, vous sentez vos pieds humides. Vous baissez les pieds, vous voyez qu'il y a de l'eau. Vous regardez de gauche à droite, de l'eau, il faut que j'aille de nulle part. Et là, vous réalisez, ah, ma bague est percée. Qu'est-ce que je fais? Là, vous regardez autour de vous, vous paniquez, vous cherchez, vous fouillez, vous ne voyez rien. Jusqu'à vous tomber sur un petit gobelet qui vous aide tous les jours au milieu de votre mer à brosser les dents, à boire de l'eau, je ne sais pas. Vous décidez d'utiliser ce verre. Vous retirez, vous versez, vous retirez, vous versez, vous retirez, vous versez, vous retirez, vous versez, jusqu'à ce que vous êtes essoufflé. Mes amis, mes frères et mes soeurs, c'est de la même façon que le stress négatif a envahi votre vie. Quand vous laissez ce stress entrer dans votre vie, il entre exactement comme de l'eau. Même si vous le puisez, vous le versez, vous le puisez, vous le versez, il continuera toujours à entrer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour rester sauf? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé, pour ne pas couler? Cherchez des méthodes, cherchez un outil, cherchez autour de vous, dans votre bar. Si vous avez un matériel qui vous permet de bloquer le trou, de cette façon, l'eau n'entrera plus. C'est la seule façon, mes amis. Comme cette façon, vous aussi, vous devez essayer de chasser, de rétrécir et d'arrêter toutes ces négativités qui vous laissent entrer dans votre vie. Si vous avez des personnes qui viennent toujours vous raconter des histoires négatives, des choses qui font peur, des choses qui, comme, si vous avez vraiment peur, là, moi je vous conseillerais vraiment de réduire vos temps avec ces amis, réduire le temps que vous passez avec eux. C'est pas comme vous les évitez, non. Vous réduisez le temps. Si la personne ne réalise pas que, mais pourquoi réduire le temps? Parfois aussi, les gens ne réalisent pas, c'est à vous de leur dire. Donc, allez vers eux, parlez-leur, communiquez-leur, expliquez-leur la situation. Comme tu vois, chaque fois on se rencontre, tu me dis toujours des sujets négatifs et cela m'affecte. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai pris un recul. Mais comme tu vas constater que j'ai pris un recul avec toi, j'ai décidé de te le dire. Si tu peux essayer de changer, sera à ton avantage et aussi à mon avantage. C'est la meilleure façon que vous allez faire pour pouvoir chasser tout cet état négatif dans votre vie. Aussi, je me rappelle quand j'étais en troisième que je me préparais comme mon examen au BPC, j'ai étudié fort, 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 fort. J'étais tellement stressée, plein de stress. Cette semaine, j'étais comme donc acharnée à étudier, 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 étudier. Quand j'ai fini totalement l'examen, j'étais comme c'est comme s'il y avait 3 tonnes qui sont quittées sur mes épaules. Pouf, quittées comme ça et dit non, waouh, j'ai réussi enfin. Donc, il faut aussi avoir de la détermination. Essayez de sélectionner vos amis. Quand vous êtes déterminé à faire un bon choix de sélection de vos amis et de votre entourage, cela facilite aussi. Cela vous facilite. Vous gagnez seulement. Vous gagnez, vous gagnez et vous gagnez. C'est très important parce que vous gagnez. Vous gagnez en temps, vous gagnez en émotion, vous gagnez en émotion positive, vous gagnez aussi en énergie. Donc mes amis, n'ayez pas peur vraiment de sélectionner. Aussi, il faut apprendre à protéger ce que vous avez mis des années à construire. Je prends peut-être l'exemple. Si, disons, un exemple concret et vrai. Si, disons, tu es passionné de jardin, tu es passionné, 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 et que tu mets peut-être des années, des mois, disons, tu prends comme 6 mois pour faire un magnifique jardin. Tu prends ton temps, tu le construis, tu l'arranges, tu le pomponnes, tu mets l'engrais et ainsi de suite. Et tu vois les résultats, tu es tellement content. Mais un bon matin, quand tu es sur ton balcon, tu viens de prendre une tasse de café, tu vois ton voisin qui porte un sac de poubelle là, il verse sur ton jardin, ton beau jardin. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu vas faire en voyant ton voisin qui verse ses ordures sur ton jardin?
Donc, certaines personnes seront frustrées. C'est que si tu dois parler à ton voisin, ça c'est inévitable. Tu vas aller le parler pour l'expliquer que, comme tu vois, c'est pas bien de jeter les ordures sur mon jardin, s'il te plaît. Il y a de la poubelle de l'autre côté. Est-ce que tu. C'est des façons. Parfois, nous tous, on n'a pas la même façon de s'exprimer. D'autres vont crier, seront en colère, seront frustrés. C'est normal. C'est une réaction totalement normale. Donc, sur cet exemple, mettez en commentaire ce que vous allez dire à un voisin s'il verse ces poubelles sur votre jardin que vous avez pris des années à le construire. C'est exactement la même façon. Si vous prenez le temps de vous construire personnellement, de vous travailler sur vos émotions afin de chasser toutes les émotions négatives et qu'un ami vient chaque jour avec ses problèmes, il vous donne les problèmes. C'est bien parce que vous l'aidez, c'est bien parce qu'il sait qu'il peut compter sur vous à tout moment. Mais aussi, n'essayez pas toujours de résoudre le problème des autres sans aussi essayer de résoudre votre propre problème. Parce que vous voulez, c'est vrai, on veut voir tout le monde heureux. Mais aussi, c'est très important d'être heureux pour permettre à une autre personne d'être heureux. Et pour être heureux, il faut chasser toutes ces émotions négatives. Donc, essaye d'expliquer à cette personne que, s'il te plaît, chaque fois que tu viens me donner, tu viens me dire tel sujet, ça m'affecte beaucoup. C'est pas que je ne veux pas t'écouter, mais c'est qu'il y a une façon de s'exprimer. J'aimerais, s'il te plaît, si c'est possible pour toi, que tu essaies de bien formuler. C'est vrai, tu es dans un état malsain, tu n'es pas bien portant, tu paniques et tu as besoin absolument de quelqu'un pour parler. Mais il y a des séances de méditation, de yoga que tu peux faire pour te détendre. Aussitôt que tu auras repris ton calme initial, tu pourras venir vers moi pour qu'on puisse communiquer. De cette façon, tu seras calme à mesure d'écouter et pour moi aussi de te transmettre des bons conseils. Parce que si tu viens en état paniqué, moi, mon but, ça sera de te consoler, mais peut-être je ne te donnerai pas vraiment des solutions qui te permettront à l'immédiat de résoudre ton problème. Donc, mes amis, pour votre propre santé émotionnelle, pour chasser ce stress qui vous nuit beaucoup, essayez de réduire cela. Parfois aussi, certaines personnes vous diront, le stress, pour vaincre le stress, il faut manger santé, bien dormir, faire de l'exercice physique. Tout cela, c'est très important et c'est vrai. Mais dans tous les exemples que je viens de prendre aussi, il y a une chose importante que j'oublie. Parfois, notre stress ne vient même pas de loin. Notre stress peut-être vient d'une source principale qui nous affecte énormément et qui ne sommes pas à mesure de savoir c'est quoi exactement. Il y a quand même une graine au fond de nous qui est en train de pousser. C'est ça qui fait notre stress. Alors nous, personnellement, pour notre propre bien-être à nous, on doit être en mesure de chercher cette source, de chercher cette graine-là, cette mauvaise graine-là. Un peu comme au champ, tu prends ta houe et ta pelle, tu vas pour creuser jusqu'à ce que tu retires de la tige, tu retires tout, la racine là, tu déterres l'arbre avec la racine et tu jettes. C'est la même façon qu'il faut prendre ta houe et ta pelle pour aller creuser cette graine négative là et la retirer dans ta vie. Parfois, c'est là au fond de nous, mais on ne sait pas c'est quoi. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre le temps pour soi. Oui, parfois on aide beaucoup les gens, on a du stress aussi en nous. On n'est pas capable de s'exprimer aux autres parce qu'on dit, oui, il faut que je montre le modèle, c'est vrai. On a notre Seigneur, notre modèle parfait à qui on peut tout dire, il sera toujours là pour nous écouter. Mais aussi parfois, on doit aussi être en mesure de nous aider pour qu'il puisse nous aider. Donc, non seulement tu dois essayer d'apprendre à gérer tes émotions, chasser toutes ces émotions négatives qui viennent dans ta vie, et aussi prendre le temps de comprendre qu'est-ce qui me met toujours dans cet état négatif sans arrêt. Pourquoi je suis toujours frustrée? Pourquoi je m'énerve tout le temps? Pourquoi j'arrive pas à être patient? Pourquoi tant de questions que tu devras essayer de trouver des réponses et qui bien sûr tu vas trouver ces réponses-là. Donc, sur ce, c'était quelques conseils pour te permettre de chasser le stress et de vaincre le stress dans ta vie au quotidien. Alors, prends le temps vraiment quand tu fais tes choses. Essaie de parler à tes amis, à ton entourage, pour réduire toutes les mauvaises idées qui viennent dans ta tête. Ne regarde pas des choses qui vont t'affecter émotionnellement. Aussi, j'ai oublié, pour les informations, c'est bien de s'informer. Mais aussi, les réseaux sociaux sont des sources aussi malsaines pour nous. Il y a tellement de personnes qui mettent des informations. Ce sont nos idées, ce sont leurs idées, c'est vrai. Ce sont leurs pensées, c'est vrai. Mais tout n'est pas vrai. Tout n'est pas vrai. Donc, triez, faites attention aux informations que vous acceptez qui entrent dans votre cerveau.
Faites attention à ce que vous avalez. Faites attention à ce qu'on vous dit. C'est pas tout qui est vrai. Il y a des choses qui sont vraies. Apprenez à sélectionner ce qui est vrai. Apprenez à choisir ce qui est vrai. Et vous verrez que de cette façon, vous serez en mesure de réduire ce stress. Alors, mets un commentaire dans ces exemples que je t'ai fournis pour vaincre ce stress dans ta vie au quotidien. Dis-moi celle que tu préfères. S'il y a des questions que je n'ai pas répondues ou des stratégies que je ne t'ai pas données, mets en commentaire, ça me fera un plaisir de te répondre. Ça me fera un plaisir de te donner cette stratégie dont tu as besoin pour réussir et pour chasser ce stress négatif au quotidien. Abonne-toi, partage si tu connais des personnes autour de toi qui sont stressées, que tu penses que ça peut les aider et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.